aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours avec les aquarelles. Là, c'est une nouvelle palette qui s'appelle la Vintage Pastel que j'ai acheté chez Lydie il y a pas longtemps et j'avais pas forcément eu l'occasion de les tester et puis j'ai craqué sur cette nouvelle collection de Béatrice Garny qui s'appelle Après la pluie. Et en fait, les couleurs correspondaient complètement avec les couleurs de cette palette-là. Donc, j'en ai profité pour me faire un petit mini, puis ça m'a permis aussi de la tester, de tester les couleurs. Donc voilà, c'était vraiment un petit travail assez sympa. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé mes fonds de page. Et puis, je vous laisserai après découvrir la suite de la vidéo en musique. Vous allez voir un peu comment je construis mes pages d'album. Donc voilà, donc en fait cette nouvelle palette, elle est elle est complémentaire de la Pastel Dreams que j'ai aussi et que j'utilise pas souvent. Et en fait, depuis que j'ai la Vintage Pastel, je l'ai ressortie l'autre, la Dreams. Et en fait, les deux palettes ensemble sont super complémentaires. Et du coup, franchement, je redécouvre vraiment l'utilisation de la Pastel Dreams. En fait, le côté sympa de ces deux palettes pastel, c'est qu'en fait, les godets sont les couleurs sont assez crémeuses. C'est pas translucide, hein, c'est vraiment crémeux. Donc du coup, elles peuvent avoir un pouvoir assez opaque, assez couvrant. Et franchement, j'ai redécouvert leur utilité. Et ouais, je pense qu'elles vont être souvent sorties. Et notamment la Vintage Pastel parce qu'elle a des couleurs assez neutres. Et en fait, pour travailler des fonds de page assez simples, quand on veut travailler un fond de page mais qu'on veut pas forcément on veut que ce soit quelque chose de neutre, vraiment un fond tout doux. Franchement, la Vintage, elle est vraiment parfaite parce qu'elle a vraiment des couleurs vraiment douces. Et non, enfin, franchement, je suis très contente de ce dernier investissement. Donc voilà, là je travaille mes fonds. Donc j'utilise toujours mon petit morceau de papier froissé. Je dépose mes couleurs dessus et ensuite je pulvérise. Là je travaille sur un papier aquarelle, donc on peut y aller avec le travail de l'eau, il n'y a pas de souci. Donc je dilue bien mes couleurs et j'applique le papier sur mes fonds. Et ensuite je reviens travailler en fait mes tâches directement au pinceau. Donc là, en fait, j'ai sorti la Pastel Dreams parce que dans cette palette, en fait, vous avez des couleurs un peu plus soutenues. Et du coup, en complément, vous pouvez comme ça rehausser des teintes de façon assez simple. Et ça apporte vraiment du contraste à vos pages. Le contraste, on peut aussi l'avoir avec la Vintage en apportant des petites touches de noir ou de gris très foncé. Mais franchement, si vous avez la Pastel Dreams, du coup, les deux ensemble, c'est vraiment super. Donc voilà, là, j'ai travaillé mon fond. Et puis, là, j'avais un fond que j'avais préparé avant et dont je voulais me servir comme de base pour des embellissements. Et en fait, là, je vais m'en servir. Justement, je vais tamponner un motif dessus. Alors, les tampons que j'ai utilisés pour ce mini-album, ce sont les derniers tampons de chez Mes Petits Ciseaux. Qui s'appelle, j'ai mes petits emballages plastiques sous les yeux, qui s'appelle Herbarium. Et puis la deuxième, elle s'appelle Flower Power. C'est des petits motifs floraux, voilà, et végétaux super délicats. Et puis il y a des petits textes assez sympas avec des polices d'écriture aussi très, très élégantes. Enfin, c'est vraiment deux planches de tampons qui sont super sympas. Donc voilà, donc je me suis servie de ces deux planches de tampons essentiellement pour cet album. Et puis toujours un peu de tampons florilège parce que voilà, maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas un projet sans quelques tampons florilège. Et puis pareil pour les die aussi. Donc voilà, vous allez voir mes constructions de pages, elles sont assez simples. C'est des mises en page assez centrées avec un travail en fait de mise en page horizontale, des photos paysages. Et puis, j'ai pas forcément des photos sur toutes mes pages. Souvent, je fais une page sur deux. Et puis voilà, sur les pages sans photo, c'est soit un tag central ou un motif, un texte. Donc voilà, c'est un album assez simple. Si vous souhaitez connaître la taille, il fait 9 par 14. Et il n'y a pas de structure, c'est une structure accordéon.
enfin une reliure accordéon, mais il n'y a pas de structure en cartonnage. C'est vraiment juste les papiers. Il est assez souple. Donc voilà, vraiment, vraiment très très simple à réaliser. Hein. C'est pas... Voilà, c'était un mini-album sans prise de tête, vraiment fait au feeling. Voilà, écoutez, pour les techniques, j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous allez voir au fur et à mesure, il n'y a rien de spécial. Et puis vous aurez de toute façon sur le blog la liste du matériel que j'ai utilisé. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder ce mini. Et puis, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire au revoir quand même. Allez, bon visionnage!
voilà, ce petit mini, pas trop dodu, mais avec de l'épaisseur toujours. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, donné envie de patouiller encore, hein, d'utiliser vos palettes d'aquarelle, de ne pas hésiter à les salir, vous avez vu les miennes. Et puis voilà, je vous laisse découvrir la suite des pages, et puis moi je vous dis à une prochaine fois avec une autre vidéo. Allez, au revoir.